chez moi ici ou ailleurs. Manigagine to falo boss radi kona yata gifora bilali. Isigine to fan yati kona ama fe woro fan yati. Fule gine to fama leke radi kona der. Antam kata berede. Allo bare radi. Même pas ce qui Manio Namina tafadi radi kana kasine nani moyale makasituma basi. La reine du voyant, mesdames et messieurs. T'as pas compris ou quoi? Showcase en direct sur Kavi Media, mesdames et messieurs. Bonsoir les gars, ça va? Ouais, ça va et toi? Ça se passe, c'est super. Ça va, on Et bien sûr, JNR. J-Boy Da, oui, c'est la pleine lune, donc gardez vos MC. La SMS, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, ça fait plaisir, voilà, c'est trop touchant, on est ensemble. On dit que dans tes textes, tu es vraiment vulgaire et que voilà, parfois tu es impoli, on a l'impression que tu respectes pas la femme. J'aimerais savoir, est-ce une stratégie de communication ou est-ce ta manière de chanter? Moi, la musique, je prends la musique comme un truc commercial, tu vois. Okay. Et oui, la famille Yep, il est tout juste 20h passées de 43 minutes dans ce studio de développement et de l'entrepreneuriat. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce premier numéro de la semaine de votre émission Casse la Baraque qui vous parvient lundi, mardi avec toute l'équipe. Nous vous accompagnons au compte de ce numéro de la semaine pour vous. Côté technique et réalisation, au niveau de la radio, vous avez Diallo Boston qui le gère très bien et Vaba Lemba à la télé. Vous nous suivez et regardez partout en Guinée sur via StarTime 779 DTH et en TNT et bien sûr 113 via Canal Plus 249 sur la 89.5 en live sur Kavi TV aussi et sur le groupe Kavi Media. Mesdames et messieurs, partout en Guinée, vous nous regardez à Koya, à Sierra Leone, bien sûr, à Gomboya, à Yataya. C'est avec beaucoup de joie que nous vous accompagnons. Alors, bien installé Marie-Noël, l'accoutumée toujours. Hein, le style qui change de tous les jours. Tous les jours exactement, ça change. Bon. Après, même à l'université, on me dit, t'as commencé à manger l'argent. Hein? Je dis, mais c'est quoi? C'est quoi? Donc, je dois le changer. Mais bon, après, tu sais, c'est une question d'évolution, mais aussi de niveau. Il y a voilà, ce changement-là qui vient petit à petit. Ça s'impose à nous, en fait. Alors, tu as un livre de photos que tu regardes chaque fois pour voir le style que tu dois imposer. Non, pas forcément. Chaque soir, ou c'est un style, tu rêves, tu en rêves. Tu en rêves. Je te fais une confidence, je rêve pas en vrai. Okay. En vrai, je rêve pas. En vrai, hein. Mais bon, après, j'ai pas besoin de regarder des photos pour m'inspirer en fait. Moi, quand même si l'habit n'est pas joli, je sais qu'il faut mettre l'habit en valeur. Okay. Ça va être joli en fait. Mais après, j'ai pas besoin de regarder les gens pour m'inspirer. Hein. Je suis ma propre... Seule qui me regarde dans le miroir, je me dis c'est joli, c'est joli. Je vais chez moi, je vais travailler. Agnon. Alors, ton maquillage, c'est toi qui l'as fait. Hein. Oui, mais pourquoi tu dénonces ça? Pourquoi tu dévoiles? C'est quoi? Je veux juste savoir que si il y a le partenariat qui te lie avec ton salon de coiffure. Exactement. Maquillage qui n'a pas de prix là. C'est moi, mais j'ai fait ça ici dans les couloirs, les coulisses. Mais après, le partenariat avec Elina Beauty, ça tient toujours. Même si après, les préoccupations font que forcément, tu n'as pas le temps de te déplacer, aller te faire belle. Mais elle peut se déplacer pour venir. Oui, on mais est avec Kavi, on est dans Casse la Baraque. Le mérite, on a suivi par des milliers Sûrement de millions de personnes. la semaine prochaine, on va me voir avec une nouvelle coupe. Et puis, voilà. Sinon, vrai, de vrai, ton week-end, ça a été Le week-end, oui, ça a été bien mouvementé d'ailleurs. J'ai eu plusieurs activités, j'ai participé à plusieurs événements. Ça a été chaud en tout cas, ce qui a fait que je suis rentrée très tardivement chez moi. Ce que j'aime pas,
Mais bon, après, les situations l'imposent. Mais après, ça va. Ça a été vraiment une belle semaine. Et on remercie Dieu. Dieu merci. Et de ton côté? Oui, ça va. Moi, tu as fait du gombo? Non, j'ai pas travaillé ce week-end. Franchement, j'étais censé aller travailler au concert de Jeannette, mais j'étais en retard. Je devais rentrer et tout, donc j'ai pas pu le faire. Mais j'ai pas travaillé ce week-end. Je suis allé dans Enfance Day le dimanche. On a donné des dons aux orphelins. On a organisé un concert. Donc Grand P, Queen Chiba, King Détruit, King Mosto ont tous participé. Et moi, je suis venu faire un coup d'œil à son concert. Notre invitée Jeannette de Princesse Mamdi Flo. Et après, moi, je suis rentré à la maison. J'avais rien de spécial à faire et tout. Hein. Mais il y a madame, donc. Bon, madame n'est pas là. Madame n'est pas là. Je suis célibataire maintenant. Éclaire-toi, arrêtez. Elle a voyagé. Alors, nous recevons des artistes, histoire de vous faire plaisir. Nous organisons ce showcase pour vous donner la joie chez vous, bien sûr. Et s'ajoute nos rubriques motivation et développement personnel. Et aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui nous parle gagner et ne signifie pas toujours qu'on est le meilleur. Hein. Beaucoup plus de détails, c'est avec Marie-Noël à l'instant T. Et le buzz du jour, mesdames et messieurs, vers la deuxième partie de cette émission. CD à la prod, une vraie étoile de la musique guinéenne. Beaucoup plus de détails, ça sera toujours avec Marie-Noël Bimou. Merci à Vabal Imbattable, merci à Diallo, merci aussi à vous qui prenez le temps de regarder KVTV précisément cette émission. Vous nous écoutez ici via la 89.5. Ça fait plaisir de vous servir tout au long de cette émission Casse la baraque. Alors Marie-Noël, on a Raike du groupe Freedom Sogi et Jeannette de Princesse Mamdi Flo. Hein. Ces deux invités, tu as beaucoup plus d'informations sur ces deux artistes invités ce soir dans cette émission Casse la baraque, le tout premier numéro de la semaine. On t'écoute à l'instant T, c'est la bio et la discographie sur KVTV et dans Casse la baraque. Alors, Netza, de son nom à l'état civil, Jeannette Loua, est une artiste danseuse évoluant dans le dancehall. Tout commence avec son lancement dans la danse, lui permettant de parcourir plusieurs horizons aux côtés de grands artistes comme Fishkila, Mousto Kamara, Jelika Babintou et Guadamaga. Elle décide de se lancer après dans la musique et changer de cadence en faisant écouter sa voix par le public guinéen. Consciente du challenge et des défis à relever, elle s'accroche d'arrache-pied pour donner le meilleur d'elle-même et pour faire une place dans la musique guinéenne. Aller à l'international, telles sont les aspirations de Netza. Alors, quant à Raike, c'est un artiste évoluant dans la road music. Tout commence en 2012 lorsqu'il s'engage dans l'aventure musicale qui va être trébuchante mais surtout enrichissante. Il sort son premier titre intitulé Pile ou Face avec le groupe Freedom Sogi. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Exactement. Jusqu'aujourd'hui, il est auteur de plusieurs titres à succès et ne compte pas s'arrêter là. Il compte nous faire voyager, nous faire rêver et donner le meilleur de lui-même. Aujourd'hui, nous recevons ces artistes pour les connaître davantage. Bonsoir et bienvenue. Alors, Raike, Freedom Sogi, Jeannette de Mamdi Flo, bonsoir les gars. Yo, bonsoir. Jeannette, bonsoir. Oui, bonsoir. Fatigué, hein, mais c'est normal de faire une émission pour continuer la promotion. Hier, c'était ton concert, hein, et tu as mis le feu là-dessus. Il y a d'autres qui ont pu te découvrir avec ce talent de chanteuse, ok? Parce que de la danse, tu es superbe. Franchement, tu as accompagné beaucoup de chorégraphies avec beaucoup d'artistes comme ceux et celles que Marie-Noël a citées. Alors, ça te fait quoi? Comme première question, de la danse à la musique, c'est quoi ce hic qui t'a piqué, franchement? Bonsoir tout le monde. Ici, c'est Jeannette Loua, comme on m'a appelé Netza, du groupe Princesse Mamdi Flo. Je suis... Approche-toi un peu de micro. Ouais. Voilà. Je suis très heureuse d'être là ici ce soir. De la danse à la musique, je me suis dit, c'est la même cadence en fait. Ok. Vous voyez, comme j'ai beaucoup dansé là, je me dis, attends, je vais changer de cadence, de voir encore comment ça va se passer. Vous voyez, donc...
tu as vu d'autres le faire, l'essayer, parce que la toute première génération qui a commencé, ça c'est les Fichki là, oui, ok, qui ont quitté la danse pour venir se convertir à la musique. Tu t'es dit que tu pouvais faire parce que tu as une expérience dans la danse, tu as côtoyé beaucoup d'artistes. Franchement, tu as dit que tu pouvais le faire, Jeannette? Je pouvais le faire. Oui, je me suis dit que je peux le faire aussi. Ok, oui. Et tu continues à le faire. Et ce concert que tu as organisé hier à Taouya, précisément à l'école primaire de Taouya, un quartier peut-être. Pourquoi ce choix, ce quartier Taouya? Ouais, le quartier Taouya, c'est là-bas que se trouvait mon manager. Mamdi. Mamdi Flo. Ok. Mamdi qui est décédé. Mamdi, on va en parler au cours de l'émission après. Ok. Donc c'est à cause de lui que j'ai organisé le concert dans son quartier. Parce que c'est à cause de lui qu'on était dans le quartier de Taouya. Ok. Donc je me suis dit, comme c'est mon premier concert, pourquoi ne pas organiser ça dans le quartier de Mamdi Flo? Parce que c'était son souhait. De chanter dans l'avenir. Donc je me dis, à l'occasion de mon anniversaire, je vais profiter d'organiser un concert dans le quartier de mon manager. Et c'est comme ça que tu as eu l'idée. Oui, oui. Alors moi je vais revenir vers Raiki. Raiki, on se rappelle dans les années 2010, précisément en 2012, avec ce groupe, ton ami Sacré, vous avez formé ce duo de Freedom Sogué, les sons que vous avez sortis, pile ou face, entre autres, le son que j'aime beaucoup, c'est celle qui doit aller à l'école, qui n'a pas pu aller à l'école, la scolarisation des jeunes filles. Et tu t'es dit d'évoluer en solo parce que Sacré a dû lâcher les gants pour toi, pour que tu continues ça en solo, Raiki. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ici Raiki representing du groupe Freedom Sogué, du groupe Origine. C'est l'histoire, ça devient la même chose. Au fait, avec Sacré, j'ai pas décidé comme ça de faire mon projet solo. Il m'avait dit qu'il allait me rejoindre un jour. Mais il a quelque chose à faire maintenant. Donc je l'ai compris, comme je sais me défendre seul. Je suis en train de défendre le groupe Freedom Sogué. Alors, se défendre et défendre le groupe Freedom Sogué à travers tes textes dont tu as fait un featuring avec King Détruit, Ibouturon. C'est le titre, Ibouturon. Hey Nanio, Yimbaya Dume Barafa Farenena Chu 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 Aulo Chu Chu Chu. Ok. Alors ce sont ça le faire avec Sacré, tu t'as dû le faire avec King Détruit que tu as invité dans le son. Ça t'a donné quoi comme sentiment, l'absence de Sacré dans ce studio? Pas dans ce studio de Kavi, mais dans le studio, là où vous enregistrez les sons. C'est quoi l'absence là t'a fait? Au fait, Sacré... Le micro. Il peut soulever. Tu peux soulever. Voilà. Au fait, avec Sacré, il va toujours me manquer. Parce que, hormis la musique, c'est mon ami d'enfance. On s'est connus depuis l'école primaire. Et c'est dans ça la musique est venue. Donc, il va toujours me manquer. Et... quand j'étais au studio sans lui, j'ai beaucoup pensé à lui, mais j'ai beaucoup pensé à notre manière de composer les sons. Je me suis beaucoup focalisé sur ça pour faire quelque chose que lui-même, qu'il soit heureux quand il va voir mes œuvres. Et ça a été comme ça, il m'a appelé au téléphone, il était très très content. Parce que Freedom Sogué renaît à travers Raiki. Vas-y Marie-Noël. D'accord, moi je vais aller avec Nedza. De la musique, non, de la danse à la musique, cette transition-là. Ce que j'aimerais savoir, c'est que est-ce que les artistes que tu as côtoyés, les artistes pour qui tu as dansé, n'ont pas influencé ton choix de te lancer dans la musique? Même si après, c'est pas forcément que tu as les cordes vocales pour faire la musique. Tu t'es dit, je suis aux côtés d'artistes, je danse tout le temps pour eux, j'écoute leur musique. Est-ce que cela ne t'a pas inspiré ou d'ailleurs poussé à te dire, je me lance aussi dans la musique? Non, ça m'a jamais poussé de faire la musique. Avec eux quand même. Il peut... ok, tu peux faire ça. Vas-y. Non, ça quand même, je l'ai décidé. Avant même de danser, de commencer dans la danse, je me disais toujours, un jour je vais chanter. Ok. Vu que je n'avais pas commencé par la danse d'abord. Avant que je faisais du sport. Et tout. Quand je me suis lancée dans la danse maintenant, je me suis dit pourquoi pas.
c'est que j'avais décidé de faire la musique. Pourquoi pas ne pas me lancer dedans maintenant? D'accord. Vous voyez? Sinon, ils ne m'ont pas influencé quand même. Mais je les kiffe grave. Et donc, tu as participé à plusieurs événements, à plusieurs clips, à plusieurs chorégraphies. De ta carrière de danseuse, quelle est cette collaboration-là qui t'a vraiment touchée sur scène de danse, pendant les tournages? Quelle a été la collaboration qui t'a plus donné la force d'avancer dans la danse? C'était la collaboration de Fishkila et Mousto. Pour le clip, l'air son ADD là. Le titre ADD. Tu as beaucoup aimé? J'ai beaucoup aimé. Parce que je me suis donné à fond dans le clip. Et j'avais beaucoup travaillé sur le son là. Exactement. Et on t'a vu récemment, j'espère que je ne fais pas de lapsus, dans le clip de Eke, non? C'était toi? Oui, oui, Eke. Exactement. Oui, oui. C'était quoi les liens? Comment c'est venu la participation à son clip? Ouais, le manager de Eke, Raphaël Tonisson, c'est un ami à moi, mais je l'appelle mon frère. Donc, ça faisait longtemps on était en contact, lui et moi, Raphaël. Maintenant, un jour, il m'appelle, me dit, ah, il y a mon artiste qui est à l'extérieur. Il veut vraiment faire son clip. Donc, je veux vraiment travailler avec toi. Je veux travailler avec ton équipe et tout. Donc, il y avait une fille dans mon groupe, Loulou. Loulou m'a appelé un jour pour me dire, ah, j'ai parlé avec Raphaël. Il m'a parlé le clip de Eke. Donc, on doit travailler sur le son de Eke. C'est comme ça, c'est venu. On a travaillé sur la chorégraphie et tout. Alors, quand vous dites travailler, comment vous faites en écoutant le son? Vous créez une chorégraphie directement, un scénario? Oui, directement. Si l'artiste... Comment vous arrivez à faire tout ça? Et qui commande pendant les répétitions C'est moi, je suis la leader du groupe. Ok. Oui, quand on envoie le son directement sur WhatsApp. Si tu viens de parler avec l'artiste seulement, il envoie son son sur WhatsApp. Vous écoutez, une fois la répétition, vous écoutez le son. Après, on commence maintenant à faire les chorégraphies sur là-dessus. On se partage les idées. Ok, c'est les propositions que l'artiste... Non, moi-même je propose. Des fois même, c'est moi qui crée mes idées. Je dis, on fait ça, c'est ça qu'on doit faire, c'est ça qu'on doit faire. À travers les textes du clip ou... Ok. Oui. Vas-y, exactement. Et je vais partir avec cette dernière question avant de passer à l'autre invité. La musique, c'est pas vraiment un chemin facile, mais aujourd'hui que tu as décidé de te lancer dans cette aventure, quel est l'artiste avec qui tu aimerais un jour faire une collaboration et pourquoi? Yemi Alade. Yemi Alade. Ouais. Tu aimes son style, hein? Tellement. Tellement, j'aime son style. Un jour, je veux vraiment faire une collaboration avec elle. Ok. Et elle sera là bientôt, non? Oui. Pour le festival. Oui, oui. Dans ton micro, tu peux avancer le micro. Ok. Elle sera là pour le festival. Oui, tu peux en profiter. Allez la voir. Alors moi, je vais aller avec l'autre invité. Moi, j'aimerais savoir de 2012 jusqu'à aujourd'hui, tu étais dans un groupe de danse et de musique, pardon. Tu étais dans un groupe de musique. Qu'est-ce qui a fait que je vais pas faire la répétition parce que tu as dit que ton ami a dit qu'il allait faire autre chose en attendant qu'il allait te rejoindre. Mais au fond, est-ce qu'il n'y a pas eu un autre souci au-delà de ça? Jamais. D'accord. Et vous êtes toujours en bon terme? Toujours. D'accord. Et donc, quelles sont les difficultés auxquelles tu as été confronté depuis que tu as décidé d'être dans une aventure solo? Bon, les difficultés, je n'ai pas eu assez de difficultés, seulement j'ai décidé de reprendre tout à zéro. Ok. Ça n'a pas été facile. Et qu'est-ce que tu appelles reprendre tout à zéro? Recomposer mes propres sons. Ok. Travailler en solo, oui. Apprendre les prestations scéniques, je le faisais avec mon ami. Okay. Il faut devoir maintenant le travailler seul. Oui. Le studio, il faut savoir te défendre maintenant au studio seul sans l'idée d'un ami proche. C'est pas trop facile. Sacré, c'est un ami, mais il était un peu âgé que moi, donc c'était un mentor. Des fois, il m'inspirait, il me guidait. J'ai toujours besoin de lui. D'accord. Alors, depuis que tu as commencé ta carrière solo, tu as fait des collaborations avec d'autres artistes, à part King Détruit, bien sûr. Ouais, j'ai fait des collaborations. On a fait un compilé SOS à la culture guinéenne.
avec les Manamba, les Guada, même la mort de Navigator. J'avais plein, c'était crazy. J'en ai fait beaucoup. J'ai assisté à beaucoup de festivals en Guinée ici et à l'international. C'est ça quoi. Voilà. Et quels sont, c'est ma dernière question, avant de passer, quels sont tes rapports avec voilà, tes jeunes frères, tes grands frères, évoluant tous dans la musique guinéenne? C'est très positif, très. Positive. Hein. Très. On a compris, mesdames et messieurs, il est juste 21h passées de 2 minutes dans ce studio du développement et de l'entrepreneuriat. Nous sommes avec Jeannette de Mamdiflo et Raike du groupe Freedom Sogué, invité de ce soir dans cette émission Casse la Baraque qui vous parvient les lundis et mardis sur les ondes de la 89.5, sur StarTime canal 113, Canal Plus 249 et sur YouTube aussi. Les pages Facebook Kavi TV, entre autres le groupe Kavi Media. Toute la team vous accompagne au compte de ce numéro de la semaine. À l'instant T, on va bouger avec la première partie du live. Bien sûr, vous avez dit que vous allez former un duo pour chanter. On va écouter ce duo et on va écouter le talent que cachait Jeannette. Justement, en revenant sur sa question, quand elle demandait mon rapport avec les artistes, aujourd'hui, je fais environ une décennie dans la musique. J'ai décidé maintenant d'aider des jeunes artistes qui veulent, qui ont du talent dans le ghetto, mais qui ont peur de s'exposer. D'accord. Donc c'est comme ça, dans l'ombre, je suis en train de booster qu'une Nexa. Donc Jeannette, l'émission là aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé parce que c'est sa première émission en tant qu'artiste, chanteuse. Donc c'est dans l'histoire. Kavi Media est rentré dans l'histoire de Jeannette aujourd'hui. Elle va toujours se rappeler de ça. Inch'Allah. Et précisément l'émission Casse la Baraque. Franchement, on va bouger avec la première partie du live. On va commencer avec Jeannette. Où vous allez faire le duo. Ou bien le son Ngalé, on va écouter. Donc, proposé. Vous allez chanter là-dessus. Ngalé, on va écouter Ngalé. Oui. Une exclusivité. Ngalé, c'est quoi? Ngalé, c'est salut, hein? Ah, c'est pas Ngalé. C'est quoi? C'est Galé. Galé, ok. Galé, il n'y a pas de problème. Je m'excuse. On va Diallo. Tu donnes Ngalé et on va écouter le son de Jeannette. Elle va toaster là-dessus et après on va continuer le live avec Raike et toi. Vous formez ce duo. Hein? On est dans Casse la Baraque et mesdames et messieurs, on est en direct dans cette émission. Et bien sûr, Marie-Noël Master DJ vous accompagne. Dans Casse la Baraque. Richard, avec Princess Mamdiflo, the first ici. Anna for la madame. Let's Anna for la madame. Dale, Nyaozo. Calorome. Fire. Gale kuluku gale kuluku gale kuluku gale. Une Nexa. Gale kuluku gale kuluku gale kuluku gale. Gale kuluku gale kuluku gale. Une Nexa. Gale kuluku gale kuluku gale. Iluma den sola meya mane silimu Gaza silimara den tanara Nexa. Jisa nanga fanya karte kwe falambe Gaza. Amma fira bakina abirin Texas. Konon tamfamu kono mafunga konsa sali mamusigi yo sombo yisa non den salu kansa unu nyogo nu nara la ne briefing sim fasa ama se mo den sonya kriba mo ne ganli sangale kuluku gale 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 I say plenty. Queeness are born at 996. Queeness again, come back again. We take microphone, I wanna swing it again. Plenty. Queeness are born at 996. Queeness again, come back again. We take microphone, I wanna swing it again. Aneneris, Siginen Arama Honori. Queeness and Arama Rahuri. Imuma Sikira Memeya Honori. Fare Borenye Birina Rambadis. La Guinabiri nega ega Messi. Nyama foloko sinde ya nyamini. E banya kwidi. E fato kisatum. Walai bilai. Gale kuluku gale. Kuluku gale. Kuluku gale. Une Nexa. Gale kuluku gale. Kuluku gale. Kuluku gale. Kuluku gale. Kuluku gale. Kuluku gale. Une Nexa. Gale kuluku gale. Kuluku gale. Kuluku gale.
Ici y'a ma apprenti, allo ma apprenti. Ayatagi ajene ngabidim krundung, harmare krindi. Nda ma parti kwenu sopieni ba, abidim practice gawana minde. Yaga ule, sambla nana ba malabara sule. Itana waya baba fala ba ule. Itanya tagi panalo FS boule. Ha ha ha, FS boule. Madame c'est what a city rose bossa. Get fireman, Aladino. FS Bon, on continue ça, tu me continues ça, Diallo. Tu donnes les progs maintenant. On va écouter ce live pur et dur avec Jeannette de Mamiflo et Raké de Freedom Sogé. On va écouter ce duo, mesdames et messieurs. Donne-moi ça. Ne mets pas de slip à ton pain. N'oublie pas ton téléphone portable pour qu'on s'y fasse ta vidéo. Aucun poste de main sur la table. Je m'occupe des arrêts comme un animal. Déplace-toi comme une rafale. Ne mets pas de slip à ton pain. N'oublie pas ton téléphone portable pour qu'on s'y fasse ta vidéo. Aucun poste de main sur la table. Je m'occupe des arrêts comme un animal. La Queen Neja, elle est toute qui vient de là-bas. Face à ton style de Benada, ça se passe là-bas. Quand la Christie, ça vient de là-bas. Faut pas tester, c'est pas du laga. Varine nous fire, Queen Neja. Farina nous leta, anu mangala rapawa se fire burning, original fire. Welcome to Guinea Conakry, like no burning maganja. Rapapapa la Kriana, move your body if you wanna. Be like me, original gangsta body, move your body, shake your body, want to fire. Déplace-toi comme une balle. Ne mets pas de slip à ton pain. N'oublie pas ton téléphone portable pour qu'on s'y fasse ta vidéo. Au calme, poste de main sur la table. Je m'occupe des arrêts comme un animal. Déplace-toi comme une rafale. Ne mets pas de slip à ton pain. N'oublie pas ton téléphone portable pour qu'on s'y fasse ta vidéo. Au calme, poste de main sur la table. Ouais, me a gagné. Active ton Snapchat, identifie tous nos potes sur Facebook, baby. Pourquoi tu pleures comme ça? Je veux que l'humanité me voit quand t'es massacre. Je vais pas te bricoler, juste envie de rigoler. Bricoler, me coller, juste envie de rigoler. Au fond y'a du fire. L'adrénaline du pied à la tête commence à me faire vibrer. Balle, ne mets pas de slip à ton pain. N'oublie pas ton téléphone portable pour qu'on s'y fasse ta vidéo. Au calme, poste de main sur la table. Je m'occupe des arrêts comme un animal, déplaçant comme une rafale. Ne mets pas de slip à ton pain. N'oublie pas ton téléphone portable pour qu'on s'y fasse tes vidéos. Au calme, poste de main sur la table. Je m'occupe des arrêts comme un animal. J'adresse rafale de mots à ma nation. Je suis du parti des personnes neutres. Ne vous comportez pas comme les aveugles. La voix des envois vient pour s'adresser au peuple. J'adresse rafale de mots à ma nation. Je suis du parti des personnes neutres. Ne vous comportez pas comme les aveugles. La voix des envois vient pour s'adresser au peuple. Déplace-toi comme une balle. Ne mets pas de slip à ton pain. N'oublie pas ton téléphone portable pour qu'on s'y fasse des vidéos. Au calme, poste de main sur la table. Je m'occupe des arrêts comme un animal, déplaçant comme une rafale. Ne mets pas de slip à ton pain. N'oublie pas ton téléphone portable pour qu'on s'y fasse des vidéos. Au calme, poste de main sur la table. Ouais, me again. Alors, next moi ça, Diallo. Next moi ça. On est dans Cash Sabarak. Mesdames et messieurs, Marie-Noël Master DJ. Toute l'équipe, on y va avec Raké. Ce sont c'est des Watao. Il est bon, il est cool, il est beau. Watao. Il est bon, il est cool, il est beau. Watao. Surumi c'est ce qu'il y a des Mariama. Hypocrite n'a rien à dire. Atamo c'est ce que l'on n'a qu'à tima. Zedko n'a qu'à tima. Parmi les généraux, les généraux. Parmi les généraux, les générales. Et parmi les capitaines, les capitaux. Il est généreux et plus général. Watao. Il est bon, il est cool, il est beau. Watao. Il est bon, il est cool, il est beau. Watao. Papa Oscar Radiati, Mama Fatoumata Radiati, Martin Baba, Dani Baba, Willy Baba, Georges Baba. Yamin kui agili fayinana, Église kui agili fayinana, Guinée de kui agili fayinana, Galidu medede, watao. Il est bon, il est cool, il est beau. Watao.
Watao, Watao, Watao. Il est bon, il est cool, il est bon. Watao, Watao. Surme, c'est ce qu'il y a des Mayama. Hypocrite, Nagili, Amaratima. Atamuse, c'est que le Naraki Nantima. Zedko, Naraki Nantima. Parmi les généraux, les généreux. Parmi les généraux, les générales. Parmi les capitaines, les capitaux. Il est généreux, le plus général. Watao, Watao, Watao. Watao, Watao, Watao. Wow. Il est bon, il est cool, il est beau. One time. Bless him. Next moi ça, Diallo. Next moi ça encore. Next moi ça. On y va. Raike represent me, tell them Netta, Queen Netta, à l'instant T, mesdames et messieurs, dans cette émission Casse la Baraka. On y va, Diallo. On y va. Next moi ça. Soma kere, et Famane, et Ré Yamasa, vous dites Amuna. Ok. Amuna, tout le monde. Ami Sensei, Demba Mana, de Famba Mana, de Ozema, Yamugaruma, Kalkalma Ut, Yamusu Sama, Wafala Geta Dume Bera Kerumuna, and Demba Mana, de Famba Mana, Kali. Muna, la Alpha Bahina, Muna, Akasori Bahina, Muna, Run it in. Raike Yakos, mesdames et messieurs. Bless and love, Raike representing. Keren, Soma Keren, if I'm on it, Reya Masa, Kodema Kolo, E Muna, ma Fema, Ekolo, Handemba Mana, Defamba Mana, De Ozema, Yamugahuma, Kalkalma Ut, Yamusu Sama, Wafala Geta Dume Raike Humuna, Handemba Mana, Defamba Mana, Hali. Nagal Fabagna, Akasur Bagna, Azure Bagna, Abale Sampatano so. Like Six Sabiri Yama Raike Fanana, Africa Six Yamane Raike Fanana, Akuya, Abangbalanga Tofa Faforo, Inama Findi complex to Orgayora, Ira Bimbo Muna, Ira Bambola Tanana, Ira Bebe Muna, Ira Bobo Tanana, Ira Skiri Muna, Ira Apuchu Tanana, Ira Bebe Nana, Bambola Fanana Bebe, Handemba Mana, Defamba Mana, De Ozema, Yamugahuma, Kalkalma Ut, Nayamusu Sama, Wafala Geta Dume Bere Kehumuna, Handemba Mana, Defamba Mana, Hali. Alpha Bahina, Akasur Bahina, Azure Bahina, Abale Champion Tanuso. Serina Nanyirabe, donc Serima Nanyirabe, Serina Nanyirabe, c'est Soma Serinirabe, Serina Nanyirabe, donc Serima Nanyirabe, Serina Nanyirabe, c'est Soma Seri. Osafala, get to do me better, Kebarafa, Barafa, no Dineranga, so Jagira, Wagina do Menu, Gamedo Menu, Puntige, Boyra Fema, Raike, Nanato, Sixama, Fates and Benum Boye, Lavunanda, Imunoma Fade, Irantanyambana, Iwamaloni, no Sembe, Yani Roma. Ima sora kera anga soira endemba mana defamba mana de ozema yamuga huma kalkalma ut na yamusu sama wa fala geta dume bayre ke humuna endemba mana defamba mana kali alfa bakhna akasir bakhna azalre bakhna. Alors, like merci, calme-moi tout ça. Alors, c'est freestyle, t'as vu? Je vois ta formation chez Netza. Franchement, parce que je vois qu'elle est à l'école. Ok, elle apprend beaucoup de Raike, une expérience que tu as dû entreprendre à travers tes musiques dans ce groupe Freedom Segé. Et je vois toujours ce même talent en toi. Respect uniquement. Et je sais que les singles vont pleuvoir. Amuna, hein? Amuna, mais est-ce que nous avons des femmes qui Alors, mesdames et messieurs, vous avez compris, et vous êtes dans cette émission Casse la Baraque pendant qu'il est tout juste 21h passé de 15 minutes dans ce studio de développement et de l'entrepreneuriat. À l'instant T, on va bouger avec la toute première rubrique de cette émission, motivation et développement personnel. Gagner ne signifie toujours pas que tu es le meilleur. Beaucoup plus de détails, c'est avec Marie-Noël. Et c'est maintenant. Bienvenue si vous nous regardez depuis la présidence. Dans Casse la Baraque.
Toi, on a te poser des questions. Ah, ok. Alors, j'ai décidé de parler du fait de gagner, qui signifie pas toujours être le meilleur. Parce que, comme je l'ai dit, mon week-end a été bien chargé. J'ai participé à plusieurs événements qui ont nécessité des gagnants, bien sûr, des lauréats de plusieurs prix. Et de ces événements-là, j'en ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup moi-même qui suis participante à plusieurs événements, à plusieurs concours. Ce que j'ai retenu et ce que j'aimerais partager avec vous, c'est le fait que gagner ne signifie pas toujours qu'on est le meilleur. Quand vous rentrez dans une compétition, dans un challenge, vous vous dites clairement, je rentre pour gagner, pour sortir avec la tête haute, avec un trophée. Bien évidemment, je suis d'accord avec vous. Mais à un moment donné, lorsque gagner devient votre objectif principal, vous vous perdez. Pourquoi vous vous perdez? Parce que vous allez vouloir gagner coûte que coûte et à n'importe quel prix. Oui, là ça devient très intéressant parce qu'au prix même de vos compétences, de votre efficacité, de votre perspicacité, vous donnez de l'argent ou même vous perdez de la dignité à vouloir réussir, à vouloir gagner, à vouloir être le meilleur. Alors qu'être le meilleur, c'est savoir perdre. Être le meilleur, c'est apprendre. Être le meilleur, c'est surmonter ses peurs, surmonter ses difficultés. Être le meilleur, c'est apprendre les leçons que tous ces concours-là nous apportent. Mais l'on n'est pas meilleur parce qu'on a un trophée. La plupart du temps, ceux qui gagnent ne sont pas forcément les meilleurs parce qu'ils connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un ou parce qu'ils ont eu un membre de jury mal composé, un membre de jury qui n'a pas d'expérience. Quelqu'un gagne. Je n'ai pas dit que tous ceux qui gagnent ne le méritent pas ou tous ceux qui gagnent ne sont pas les meilleurs. Parfois, il y a des gens qui gagnent, mais qui sont vraiment meilleurs dans leur domaine, qui sont meilleurs, qui se sont fait démarquer dans leur parcours. Mais la plupart du temps, certaines personnes aussi gagnent parce qu'ils ont eu de la chance, oui, parce qu'ils ont eu de la chance. Et donc, moi, je pense que le plus important, ce n'est pas de gagner. Le plus important, c'est de savoir ce que l'on veut. Le plus important, c'est de se donner les compétences, c'est d'apprendre, c'est d'échouer, de tomber 1000 fois et de se relever 1 million de fois. Le plus important n'est pas forcément d'avoir le trophée. Le plus important, c'est d'apprendre de ses erreurs, de travailler tous ces manquements, mais de donner plus de résultats avec efficacité, mais avec beaucoup de dévotion et de détermination. Que l'on ne vous dise pas, vous n'êtes pas meilleur parce que vous n'avez pas été premier de votre classe, non. Vous êtes meilleur dans un domaine que quelqu'un d'autre ne connaît pas. Lui, il est meilleur dans son domaine, un domaine qu'il connaît beaucoup. Et donc, à un moment donné, les connaissances ou l'excellence ne se mesure pas au nombre de trophées qu'on a, l'excellence ne se mesure pas au nombre de prix qu'on a gagné, mais l'excellence, parfois, se résume à ce que l'on sait faire, à ce que l'on connaît, à ce qu'on a fait. Même si parfois gagner fait partie de tout ce qu'on a fait. Donc, ayez à l'objectif de donner le meilleur de vous, peu importe la compétition, et laissez votre savoir-faire donner le résultat. Si vous êtes meilleur, vous gagnerez. Si vous n'êtes pas meilleur et que vous gagnez, peut-être vous avez eu de la chance. Mais bon, c'est une histoire de vie. La vie, c'est comme ça. On a l'impression que parfois les meilleurs ne gagnent pas, mais vraiment, ça devient compliqué. Mais on espère que l'on rendra à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà. Merci Marie-Noël. Ça s'applaudit, Diallo, hein, franchement. Ça s'applaudit. Merci beaucoup Marie-Noël pour toutes ces précisions à l'instant T sur ce thème. Gagner ne signifie toujours pas que tu es le meilleur. Alors, tu étais jury dans cette compétition? Non, je n'étais pas juré. Okay. Je n'étais pas juré, mais les membres du jury étaient des personnes bien qualifiées, même si au-delà, je ne les connais pas proprement dit, on n'a pas d'affinité. Mais après, tu sais, Clyde, il y a... Quand vous décidez de faire une aventure, surtout une aventure de renom, il faut voir tous les aspects. Ouais. D'accord? Par exemple, quand je viens à Kavi pour une émission et que le résultat du micro de Kavi n'est pas bon, ça peut entacher ma crédibilité musicale au niveau de mes mélomanes. Okay. Donc, il faut veiller à tous ces petits problèmes-là afin de permettre aux gens de donner plus d'efficacité. Il ne faut pas qu'on donne un résultat parce que le micro de Kavi n'a pas fonctionné, j'ai pas pu bien sortir. Ouais. Mais tu as raison, en fait, parce que c'est Kavi, le problème, c'est pas trop le problème. Mais en tout cas, c'était une belle compétition. Je vais taire le nom de la compétition, mais on a beaucoup appris. Et voilà, le jury a donné son résultat et on a pris comme ça. Ok, qui a gagné?
Si je dis le nom, je vais dire le nom de l'événement. Non, c'est l'information. Hein. Non, je peux pas. Ok. Je peux pas. C'est pas possible. Je peux pas. Chers téléspectateurs et fidèles auditeurs de cette émission là-bas, on va continuer cette belle émission avec Raike du groupe Freedom Soge et Nedza de Mamdi Flo, connu sous le nom de Jeannette, qui a organisé un concert hier à Taouya pour rendre hommage à son premier manager, Mamdi Flo, le big manager qui nous a quittés il y a un peu longtemps, mesdames et messieurs. On va parler de ce contact qui a été créé entre Jeannette, les princesses Mamdi Flo et Mamdi Flo à l'époque. Tu vas revenir sur l'histoire et jusqu'après quand il t'a quitté. Je sais que c'est dur pour toi, mais ces millions d'auditeurs et millions de téléspectateurs veulent connaître la vraie relation qui t'a liée avec Mamdi Flo. Mamdi, je vais dire, Mamdi était un père pour moi. Ouais, il m'a beaucoup marqué. Beaucoup même. Et comment le contact est venu pour créer ce groupe de femmes, de filles qui étaient les princesses de Mamdi Flo? Et vous avez fait beaucoup de concerts à Conakry et vous avez cartonné. Comment ce contact est venu pour créer le groupe Princesse Mamdi Flo? Ouais. Moi, je suis de la 3e génération du groupe Princesse Mamdi Flo. Ok. Parce que moi, j'étais dans un autre groupe, Toxiders. C'est de là-bas que je suis quitté, je suis venu dans le groupe Princesse Mamdi. Il vivait d'abord? Il vivait. Oui. Ok, du coup, il était en contact avec un gars qui s'appelait Balamoni. Donc, j'étais parti avec Balamoni à Kankan, Papaïto de Sembedeke. J'étais parti accompagner Papaïto Sembedeke sur scène à Kankan. Après, Mamdi a appelé, il a dit à Bala, je veux vraiment que Jeannette vienne dans le groupe Princesse Mamdi Flo. Ok, quand tu es venu... Quand je suis venu dans le groupe, maintenant, j'ai commencé à travailler avec lui. Mais j'avais trouvé les éléments là-bas, les éléments du groupe de Princesse là-bas, sur place. Donc, moi aussi, je suis venu, on a commencé à travailler et tout. Donc, dans ça, j'ai même pas fait un an et quelques dans le groupe, après il est décédé. Alors, comment tu as pu te démarquer dans ce groupe? Parce que tu as vu d'abord ces filles qui savaient bien danser et qui étaient tout genre de danse, qu'elles pouvaient poser. Et comment toi, tu as pu te démarquer et marquer le cœur de Mamdi Flo, à son âme? Le début, quand il m'a vu d'abord. Le micro. Pour la première fois qu'il m'a vu d'abord, il a dit, ouais, Jeannette, elle est talentueuse. Il faut qu'elle vienne dans le groupe et tout. Quand je suis venu, moi aussi, je me suis donné à fond. Ouais, je me suis donné à fond et tout. Quand un étranger vient seulement pour assister à notre répétition directement, la personne va m'indexer. C'est une bosseuse, Jeannette, c'est une bosseuse. Donc du coup, quand il est décédé directement, il travaillait avec un grand qui s'appelait Anderson. C'était notre co-manager. Donc quand il était décédé, c'est lui qui était notre manager maintenant. Il y avait la chef du groupe qui était Margot. Margot a voyagé. Elle a quitté le groupe, elle a voyagé pour l'Allemagne. Donc moi j'étais là-bas maintenant à travailler avec les filles. Il y avait les nouvelles qui étaient venues aussi. Il y avait les nouvelles qui étaient venues et tout. Donc les anciennes filles qui étaient dans le groupe, il y avait beaucoup de personnes qui avons voyagé et tout, vous voyez. Donc du coup, j'ai continué avec les éléments. Même Anderson qui était là-bas était parti finalement. Donc j'ai continué seul avec le groupe Princesse Mamdi Flo. Et comment tu arrivais à gérer toutes ces filles, difficultés à l'époque, prendre ce manteau de Mamdi à l'époque, parce que Mamdi, franchement, il vous gérait bien et vous avez donné des bonnes prestations dans les concerts. Comment toi tu arrivais à gérer toutes ces filles à l'époque? C'était pas facile quand même, mais j'avais décidé moi-même, j'avais dit, après le décès de Mamdi, j'ai dit à ma maman, Mamdi, il avait beaucoup de promesses à me faire, vous voyez. Donc quand il est décidé, moi aussi j'ai décidé, j'ai dit je vais tout faire pour envoyer le nom du groupe Princesse Mamdi Flo loin, vous voyez. Parce qu'après sa mort, il y avait plein de filles qui se sont découragées et tout. Il y avait des filles qui ne voulaient plus travailler avec moi maintenant et tout. Donc moi, je me suis levée. J'assistais nos accoutrements, je négociais des concerts, les clips,
et tout. Ok. Et jusqu'à présent, oui, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant là. Ok. Alors, Princesse Mamdi Flo, les filles, elles te soutiennent dans ton combat de chanter? Ouais. Elles vont danser derrière toi? Oui, elles-mêmes, elles ont décidé, elles ont dit, c'est eux-mêmes qui me forcent. Tu dois chanter maintenant, Jeannette. On doit changer maintenant notre cadence. Faut que tu chantes. J'ai dit, ok, ça va aller. C'est mollo. Faut pas qu'on se presse d'abord. Ok. Merci. Donc, elles me soutiennent. Elles te soutiennent. Vas-y, Marie-Noël. En tout cas, c'est inspirant, hein, tout ce qu'elle a rencontré, tout ce qu'elle a aussi raconté. Mais bon, moi, j'aimerais savoir du décès de votre manager jusqu'à maintenant, là, quelles leçons tu as tirées de tous ces événements-là qui ont passé? J'ai tiré plein de leçons quand même. Depuis le décès de Mamdi, j'ai vu des changements. Côté personnage, vous voyez, les gens qui étaient toujours là avec nous, depuis le décès de Mamdi, il n'y avait plus personne maintenant. Donc, je me suis battue seule même, je vais dire ça, parce qu'il n'y avait plus de manager. Depuis 2015, Anderson est venu, il a fait un an avec nous, il est reparti. Jusqu'à là, en 2024. J'ai travaillé seul avec mon groupe et tout. Il n'y avait pas de soutien, ni rien. Il n'y avait pas de soutien et tout. Donc, on ne peut pas tout dire. Mais quand même, ça m'a donné beaucoup de leçons. Oui. D'accord. Alors, c'est quoi vos difficultés actuellement? Parce que d'abord, toi, tu veux chanter. Et dans la musique aussi, il y a les séances de studio qu'on doit payer, la réalisation des clips qu'on doit payer, et tes filles aussi dont tu dois t'en occuper. Ouais. Comment sont les difficultés? Comment tu arrives à t'en sortir dans les difficultés avec les filles? Ouais. Comme c'est le début d'abord, parce que je ne peux pas dire là, comme je me suis lancée dans la musique, de dire je vais stopper à faire les clips des artistes comme ça et tout. Ok. Vous voyez? Parce qu'avec les clips des artistes guinéens là et tout, on nous paye. Ok. Et vous êtes bien payé? Ouais, on peut le dire. Ok. Pas tellement, mais ça va. Ouais, ça va. Ok. Vous voyez? Donc avec ça, on se débrouille. C'est avec l'argent du clip là qu'on prend pour acheter nos tenues, nos besoins, nos accoutrements et tout. Ok. Pour l'évolution du groupe et tout. Ok. Alors Raiki, c'est quoi l'idée d'accompagner Nedza dans la musique? Qu'est-ce que tu as vu en elle qui t'a tiqué pour dire ouais, elle peut faire de la musique? Parce que tout à l'heure, on a vu qu'elle n'est pas débutante, hein, parce que moi ce que j'ai écouté comme son, franchement c'est du high level, franchement un produit fini. Qu'est-ce qui t'a tiqué pour soutenir Jeannette dans son combat de se lancer dans la musique et la coacher surtout? Comme on dit souvent que la nature ne fait rien au hasard, avec Freedom Soge, comme tu le sais toujours, on a essayé de faire un projet, de créer un autre projet, créer un autre style de musique qu'on appelle Turn, traduit urbain noir, dans le projet Origine. Je ne sais pas si tu as entendu le nom du groupe. Origine, oui. Avec les Watasinti, les Bangali Fayaman à l'époque. Vous avez sorti le son à Sanana. Et après, il y a un autre single aussi qui est sorti. On a sorti plein de singles. Ok, allez-y. C'est d'abord même on a fait un album qui a été avorté. C'est dans ça, les Princesses Mamdi Flo et Origine, on avait un même lieu de répète qui était Mariador Palace. Ok. Donc chaque soir, je voyais les filles là danser. C'est comme ça, il y a eu de frottement et on a eu une même invitation au Sénégal, au Festival international de danse croisée de Louga. C'est dans ça on est parti, le groupe Princesse Mamdi Flo et Origine. Donc leur leader à l'époque, le petit de Mamdi, Anderson, a toujours rêvé que, tout son entourage rêvait que Jeannette arrive à faire quelque chose dans la musique. C'est dans ça qu'Anderson est venu me voir et m'a dit Raiki, Joe, il faut voir. Jeannette, je veux bien qu'elle commence à chanter maintenant, donc je te la confie. Donc le 2017-2018, j'ai commencé à répéter avec Jeannette. Mais le cours de l'histoire, on s'est un peu disparu. On a fait 5 ans, on ne se voyait pas.
on avait des programmes différents maintenant, quoi. C'est lorsque j'ai été invité à Sigiri, j'ai revu Jeannette. Ma première question pour elle, je lui ai posé la question, tu chantes toujours? Elle m'a dit non, Raiki, j'ai arrêté. Tu vois, il n'y a pas quelqu'un pour m'encourager et tout. Depuis là, j'ai décidé maintenant de m'engager pour elle. Je veux la voir sur la scène internationale, comme Yemi Alade. C'est ce que je souhaite pour elle. Et je suis derrière le projet, je veux me sacrifier totalement. Je suis là dans le projet corps et âme. Alors, quelle sera ta stratégie pour enfin la lancer au-dessus de la scène nationale d'abord, régionale d'abord, nationale et puis internationale, comme vous le souhaitez et vous en rêvez en étant comme Yemi Alade? Tu sais déjà, Jeannette, elle n'a pas assez de travail sur le plan de communication parce que déjà dans la danse, elle s'est fait beaucoup de popularité. Et dans ça, je veux profiter. On va essayer. Pour faire quelque chose, il faut toujours commencer quelque chose. Elle va commencer à lancer son premier single là et clipper. Donc, c'est dans ça où nous allons appuyer des bailleurs de fonds. Avec ces bailleurs de fonds, je vais essayer de faire un plan avec son plan de travail. Parce que déjà, elle a fait son concert hier. C'était pas mal. Mais en 2025, tout notre objectif, je veux qu'elle arrive à faire un stade ici. Longo ou Pétition, quand même. C'est ça notre vision. Inch'Allah. Alors, et ça va se faire. Hein? On va bouger avec la deuxième partie. Dila, si tu n'as pas de questions, bien sûr, Marie-Noël. Bon, la dernière question que moi j'aimerais poser, c'est est-ce qu'il y a une possibilité de partenariat managériel entre vous et elle, si ça pouvait arriver? Moi, je représente tout dans sa musique. Je suis dans sa direction artistique. C'est moi son directeur artistique. Donc ça part au-delà de tout. Je ne veux pas aussi trop m'afficher dans son projet. Genre, je veux juste être là dans l'ombre en train de travailler parce que j'ai mes propres projets musicaux. Mais je vais la booster fort dans l'ombre. D'accord. Alors, c'est bon? Oui, ça va. Alors, merci. On bouge avec la deuxième partie de ce showcase avec la permission, bien sûr, de Diallo et Vaba, l'imbattable Diallo Boston, bien installé dans sa technique qui gère les 1000 boutons pour que vous nous écoutez sur la 89.5 KVFM. À l'instant T, on bouge avec la deuxième partie du live et après, nous revenons avec le buzz du jour et nous allons conclure cette émission. Bien sûr, Diallo, avec ta permission. Casse la baraque. Bienvenue. Queen Netta, on y va. Ideigo. Jega fenantungo sino zero. Hemulagra vibes khanyara mininga vibes khanyara mini geto yutera kerentongo ntama wayemugo amugo. Inu kideri nambe magoro katera sijira lutama ifanga lugama galdeme yama sema la guerrero. Bimmato, flow mato, still mato, look mato, flim mato, benira tele mato, fangri balang ina mekan yeso, ndong nempo game queen nana mato, mamfang koto, be, mfarne mrio muna balam mabe, dance queen mrio muna top mabe, mfarne clip yo muna couleur be. Jalio ya muna birbe, teinture sa couleur gorama, ndoma so mar gorama, dance bebe de rodi mete ama, enu goro ama, enaboro. Ideigo, jera fenantungo sino zero, emulagra vibes kanyera mininga vibes kanyera mining, geto yutera kerentongo, ndama waye mugo, amugo. Iwikiniteri nambe magoros, iralutama, ifangalugama, galbeme yamma, c'est moi la guerrero. J'ai fait beaucoup de shopping, elles ont volé. J'ai fait aussi des shootings, ça choquait. Prendre le reste, ne pas rendre, c'est voler. J'ai des tonnes de vibes à vous donner. Ils ont éliminé bien depuis longtemps. Je suis convoité dans l'air qui maintenant tout le temps. J'ai un corps de rêve, je suis très dur. Avaler comme une sauce piquante. Ideigo. Next one, ça, Diallo. Le tout dernier, hein? Galé en live, parce qu'on est en train de faire la promo de Galé. Ok, on y va, Galé. Anna Fola Madama, next Anna Fola Madama. Galé. Ah, Kalourveux. Galé, kulugu galé.
gale, gale kuluku gale, gale kuluku gale, gale kuluku gale. Gale, gale kuluku gale, gale kuluku gale, gale kuluku gale. Gale, gale kuluku gale, gale kuluku gale, gale kuluku gale. Iluma den solame yamane slim Gaza, Gaza slim maraden, tanara neja, gisona ngafanya kartoke falambe Gaza. Amma fira bachina age abirintek, konon tam famu kono mafonga konsa salima musliyo soma gisona den sol kansa, muninyo koinu nara lande briefing simpasa. Amma sema den sonya kripa mane ganlin sangale, gale kuluku gale. Gale kuluku gale, gale kuluku gale, gale, gale kuluku gale, gale kuluku gale, gale kuluku gale, gale, gale kuluku gale. Merci Queen Nexa, merci Raike. On va bouger avec le buzz du jour. Nous sommes en retard, mais on va bouger avec le buzz du jour. CD à la prod, une vraie étoile de la musique guinéenne. Beaucoup plus de détails et d'informations, c'est avec Marie-Noël. Juste après, nous allons venir fermer portes et fenêtres de cette émission, ce tout premier numéro de la semaine. C'est le buzz du jour, c'est maintenant. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de CD à la prod, qui a fait plusieurs sons que d'autres connaissent sous le nom de CD, qui fait qui est beatmaker, mais aussi qui est producteur d'artistes. Et donc, ce jeudi 21 novembre 2024, il a fait une release party, qui est tout nouveau en Guinée, sur un projet où il a associé plusieurs artistes de la Guinée, plusieurs grosses têtes de la musique guinéenne. À ce projet, donc, étaient associés Guadamaga Sisline, Turdi, Mélangeur, Dimedi Slam, il y avait aussi Isma, le Darui, il y avait Amaza, il y avait plusieurs autres artistes comme ça, SMS. Et donc, ça a été vraiment une toute première en Guinée. Le public était là. C'était vraiment, vraiment, vraiment magnifique parce que même Tati, je sais pas, Tati était là. En tout cas, il y avait Céline aussi, la dame. Ouais, je vois Marie-Noël. Attends, je viens. Faut pas être pressé. Et donc, c'était vraiment magnifique du moment où il y avait aussi la présence de plusieurs figures de la culture guinéenne. C'était Fresh Dédé qui cautionnait tout ce qui est release party avec ses matériels et tout. Et donc, il y avait aussi Daraba Moussa qui était présent à la soirée. Il y avait plusieurs autres personnalités comme ça qui étaient là, plusieurs grands managers qui étaient présents. On a eu droit à des prestations artistiques hors normes. On a découvert de nouveaux artistes, des artistes qui sont vraiment des pépites comme Amara. Le jeune Amara qui vient de faire une rentrée vraiment merveilleuse sur la scène musicale. Et donc, à cet événement-là aussi, on a vu la participation d'une petite agence événementielle où j'avais ma tête, pour ceux qui regardent les photos sur avec les photos, sur l'écran. Voilà, il faut pas gâter tous ces gars. J'ai bien commencé, on a bien terminé. Et donc, j'étais à cet événement-là en tant que coordinatrice de ces filles-là, où on a assuré l'accueil, l'installation des invités, on a géré les loges et tout ce qui est vraiment organisation. Et donc, ça a été un véritable honneur et un plaisir de revoir tous ces artistes-là avec qui on a tiré des relations grâce à Casse la Baraque, avec plus particulièrement SMS et Amaza. On a papoté, on a fait des photos et tout. Et donc, j'ai eu aussi le plaisir de rencontrer Daraba Moussa. On a fait des photos, on a papoté entre communicants. Je suis pas humble soirée là, pardonnez. Et donc, c'était vraiment une belle expérience à ne pas oublier que CD à la prod, c'est ce jeune-là qui était derrière Summum Acoustique, que beaucoup ont vu, où beaucoup d'artistes ont passé. Et donc, malheureusement, Summum Acoustique a été retiré avec CD à la prod du moment où il y a eu Summum Prod de Djemori qui envoie Tiakola et qui organise le concert de Amaza. Et donc, ça a fait que le jeune a vraiment été déboussolé. Mais grâce à cette sortie-là, vraiment, on a su que, voilà, il travaille d'arrache-pied et réunir ces grosses têtes comme ça sur des musiques où on rencontre plusieurs sonorités, plusieurs ethnies, plusieurs cultures. C'est vraiment un travail d'expert et on lui souhaite beaucoup de chance, beaucoup de courage, mais aussi afin qu'il arrive à ses fins et que l'année prochaine ou même cette fin d'année qui nous propose encore des titres qui réunissent plusieurs artistes. Et bien voilà, vous pouvez contacter l'agence où je suis là, où les filles sont belles là, au 626 51 63 37 pour vos événements. Merci beaucoup.
Merci Marie-Noël. Alors Aike, c'est la fin de cette émission. C'était vraiment beaucoup de joie pour nous de vous recevoir et un grand plaisir pour nous de vous recevoir, Queen Netza et toi. Merci. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour les projets qui doivent venir personnellement pour toi et celles de choses de Netza, Queen Netza? Retenez juste un mot, Galé. Galé, okay. Je sais qu'en guerre, ça veut dire salut. Salut, c'est l'ouverture. Oui, c'est comment, Galé? Donc maintenant, c'est l'ouverture pour tout le monde. En 2025, tout le monde va briller. Merci, merci. Alors, Jeannette, qu'est-ce qu'on peut retenir pour la fin? C'est de travailler dur. Travailler dur et bientôt Galé. Galé, hein? Un clip, hein? Un clip. Et tu vas me prendre dans ton clip. Je vais danser aussi. Tu vas m'apprendre à danser. Je suis nul en danse. Je suis nul en danse. Non, mais c'est moi, je dois danser une musique comme ça. Là, on dit Galé, là. Je dois être là. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Merci en tout cas, Jeannette, d'être venue. C'est un plaisir pour nous de te recevoir. Alors, Marie, on n'a pas le temps, on va conclure en même temps. Merci à Diallo, à la technique radio. Merci également à Vaba l'imbattable. Merci au comité manager Jean Blouba Flash, l'infographe de cette émission. Merci à la direction générale de Kavi TV et du groupe Kavi Media. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. Nous on se reprend demain, Inch'Allah, avec d'autres invités qui sera Binette et avec nous, mesdames et messieurs. À l'instant T, on se reprend demain, Inch'Allah. Prenez soin de vous et bonsoir. La SMS, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, ça fait plaisir, voilà, c'est trop touchant, on est ensemble. On dit que dans tes textes, tu es vraiment vulgaire et que voilà, parfois tu es impoli, on a l'impression que tu respectes pas la femme. J'aimerais savoir, est-ce une stratégie de communication ou est-ce ta manière de chanter? Moi, la musique, je prends la musique comme un truc commercial, tu vois. Okay. Je fais pas ça que pour une poignée de personnes. Okay. Je fais ça pour tout le monde entier. Tous ceux-là qui me kiffent, que ce soit chez moi ici ou ailleurs. Maniga Guineto, Falo Boss Radi, Konayata Gifora Bilali. Isiginato Fanyati Yati, Konahama Foro Fanyati Yati. Tous les Guineto, Famaleke Radi, Konade.